الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Je vous souhaite à l'occasion de Eid Mubarak Saïd tout le bonheur du monde où que vous soyez. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et surtout pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, les gens qui sont autour de vous, afin d'être informés des dernières nouveautés de votre chaîne. Et cette nouvelle séquence vidéo revient vers vous pour vous pointer quelques erreurs constantes et systématiques de cette Afrique du Sud concernant justement ce qui est appelé le Sahara marocain. En effet, dans un article publié pas plus tard que ce vendredi 21 avril dernier, le magazine panafricain Jeune Afrique, pour ne pas le citer ici, se fait l'écho des dernières provocations, si l'on peut dire, menées par cette Afrique du Sud contre le Maroc, mais surtout contre son Sahara. Et le fameux magazine revient en long et en large sur la provocation d'un certain 13 janvier dernier, orchestré par le petit-fils d'un certain Nelson Mandela lors d'une certaine cérémonie d'ouverture d'un certain championnat d'Afrique des nations de football, le CHAN 2022 des joueurs locaux. Et dans son article, Jeune Afrique résume, entre guillemets, le soutien flagrant de cette Afrique du Sud sur ce fantaisiste chimérique Polisario, bouleversant ainsi un certain Maroc, pays qui devrait, dans un monde parallèle, être un partenaire en principe de cette Afrique du Sud pour diriger tout ce continent africain. Mais, comme on dit, mais en vain. Mais oui, mais en vain. Car cette Afrique du Sud a choisi d'être du mauvais côté de l'histoire, selon Nasser Bourita. Nasser Bourita est ce ministre marocain des Affaires étrangères. L'article de Jeune Afrique met en lumière l'attaque du petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN 2022 qui s'est déroulé en 2003, en janvier 2003, à l'invitation, bien sûr, de cette Algérie pour prononcer un soi-disant discours plein d'accusations contre le Maroc. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de ce Zvilevilil Mandela a appelé à la lutte pour la libération du Sahara. Rien que ça. Et plus récemment, dans une tribune publiée le 31 mars dernier dans l'hebdomadaire de l'ANC. L'ANC est ce congrès national africain qui est aussi le parti au pouvoir de cette Afrique du Sud. Eh bien, durant ce congrès de l'ANC, un certain
Alvin Botes, député sud-africain et vice-ministre chargé des relations internationales et de la coopération, a porté une nouvelle fois une violente accusation contre le Maroc, tout en appelant toute l'opinion publique sur le continent pour renforcer son soutien à la dernière colonie d'Afrique, paraît-il. Fermons les guillemets ici. En tout cas, c'est ce que précise la même source qu'est ce Jeune Afrique. Ces incriminations, toutes ces incriminations, ont conduit un certain Youssef Amrani. Youssef Amrani est cet ambassadeur du Maroc à Pretoria, en Afrique du Sud, donc, à répondre à plusieurs reprises aux Sud-Africains. La dernière réponse, concernant sa dernière réponse, datait pas plus tard du 4 avril dernier. Et l'ancien chef, puisqu'il a occupé cette fonction, l'ancien chef de mission du cabinet royal, dénonçait des accusations méprisantes, infondées et inappropriées, ainsi qu'un alignement aveugle, c'est le moins que l'on puisse dire, sur les thèses algériennes, accusant l'Afrique du Sud de diffuser la propagande de ce chimérique front polisarien. Et Youssef Amrani ajoute: le magazine panafricain a rappelé la vérité historique admise par feu Nelson Mandela lui-même sur l'engagement historique du Maroc dans la lutte contre la colonisation et surtout une certaine apartheid en Afrique du Sud même. Et l'ambassadeur marocain avait déjà envoyé une lettre ouverte en 2021 déjà à cette vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, une certaine Candide Machego Dlamini, pour répondre à des propos similaires à ceux d'Alvin Botes. Et entre Rabat et Pretoria, plusieurs tentatives de rapprochement ont été menées, mais ce ne sont jamais vraiment réchauffés. Oui, mais ils ne se sont jamais vraiment réchauffés, et c'est le cas de le dire. Et le magazine Jeune Afrique le rappelle que malgré la rencontre entre Mohamed VI et ce président Jacob Zuma, en marge d'un sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017, eh bien, Pretoria, l'Afrique du Sud, donc, était toujours sur la même page. Elle ne l'a pas tournée du tout. Un exemple, on est ce vote de l'Afrique du Sud contre le retour du Maroc dans l'Union africaine. Tout simplement, rien que ça. Et toujours la même source, Jeune Afrique, donc, conclut en rappelant que sur le plan économique, par exemple, les entreprises sud-africaines ne peuvent pas gagner d'argent au Maroc, restant les bras croisés devant les agissements de leur gouvernement, faisant allusion aux déclarations du ministre marocain Nasser Bourita lorsqu'il a déclaré que les agissements de l'Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain nuisent aux relations bilatérales, notamment dans les milieux économiques, particulièrement, bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces erreurs constantes et systématiques de cette Afrique du Sud concernant le Sahara marocain, pointées, donc ces erreurs, pointées par le magazine Jeune Afrique, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien entendu. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider et d'aider votre chaîne
en suivant toutes les séquences jusqu'au bout. Mais surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches, les membres de votre famille, vos amis, là où vous êtes tout simplement, et les faire abonner juste pour qu'ils soient informés très rapidement et recevoir les séquences vidéo dans les plus brefs délais. Mais, mais n'oubliez pas aussi de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, rien n'est simple que d'un petit clic. Rien n'est simple que d'un petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre biblio, votre agenda et le tour sera joué. Cela ne va vous prendre que quelques petits instants. Rien que cela. Et pour cela, nous vous remercions infiniment. Et pour moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة. Mais permettez-moi une nouvelle fois de vous renouveler tous mes vœux à l'occasion de l'Eid Mubarak Saïd à toutes et à tous.